Programme après Roméo et Juliette, l'année 1999 sera marquée par le masque de fer. Premier portée très difficile. Elle prend appui uniquement sur la cuisse de Gwendal. Deuxième portée, là qui tourne. Ses qualités de souplesse exceptionnelles chez ce couple. Prise d'élan maximale pour ce qui est le moment phare de ce programme, un porté inversé avec une extension maximale de Gwendal. Regardez. Ce programme gagne en puissance du début jusqu'à la fin. Suite de pas circulaires, dorénavant obligatoire dans un programme de danse. Ce sera ensuite la diagonale. Avec des changements de quart, des doubles 3. Un travail technique en fin de programme très difficile. Allez, le dernier porté, la dernière attitude finale, inédite aussi. Eh bien, c'est largement réussi pour Marina, Anissina et Gwendal Pesra. C'est un programme très convaincant. Il faut dorénavant assumer ce rôle de favori et ils l'ont fait avec brio ce soir, Roger. Oui, et pourquoi ne pas dire que nous étions inquiets car lors du programme original hier, Marina et Gwendal étaient tombés tous les deux ensemble. Et lors de l'échauffement, juste avant ce programme, eh bien, Gwendal est tombée à son tour. Donc on se demandait s'il n'y avait pas un peu de fébrilité et des risques de chute de la part de Marina et Gwendal. Eh bien, pas du tout. Ce sont de formidables compétiteurs et ils ont un programme pour être champion du monde. Franchement, c'est un très beau programme. Merveilleux travail accompli par Muriel Zazoui, leur entraîneur de toujours. Ils ont par contre changé de chorégraphe. C'est dorénavant Ludmila Vassova qui a imaginé ce programme et regardez donc se porter. À l'origine,
c'est la situation inverse. Et ils se sont dit pourquoi pas essayer avec Gwendal allongé sur les genoux de Marina. C'est un porté qui est essentiellement dû à la formidable souplesse de Gwendal et à l'équilibre que Marina arrive à trouver. Et là, ce porté a été très difficile dans l'apprentissage. Muriel Zazoui me racontait à quel point Marina avait chuté pour arriver à réaliser ce porté qui, comme ça, au ralenti, ne paye pas de mine. Et pourtant, ce sont des heures et des heures de travail à Orsières, à Villard-de-Lans, cet été. Très joli programme et je suis vraiment ravie pour eux car c'était difficile, après Roméo et Juliette, de trouver un programme avec la même intensité technique et artistique. Bon, ils peuvent être confiants. Voici les notes techniques qui enfin arrivent à leur niveau. Le niveau qui est le leur, 5-7, 5-8, 5-8. Surprenant le 5-7 du français alors que le juge russe était à 5-8 et le juge suisse aussi, c'est-à-dire que le français aurait pu monter à 5-8. Et l'artistique, ça monte. Reste le 6-0, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà donc le classement en danse de ce trophée Lalique avec la deuxième victoire de la saison pour Marina Anissina et Gwendal Pesra devant les Italiens Fusar-Poli et Margalio et Drobianovsko et Vanagas, les Lituaniens. J'ai eu du mal à le dire, ce sont deux couples de danseurs en très gros progrès. Marina et Gwendal sont avec nous là-bas en duplex. Tout d'abord, on a envie de vous dire bravo. Mission accomplie et déjà un programme très bien réussi alors que nous ne sommes pratiquement qu'au début de la saison. Oui, merci Roger, on est content de ce qu'on a fait ce soir. C'est vrai que le programme commence à être bien rodé maintenant. Je pense qu'on a encore la possibilité de le rendre, disons que c'est perfectible, on peut le rendre encore mieux et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de la saison. On est très content ce soir, ça a beaucoup plu au public et bon, c'est toujours magique à Bercy. Alors justement, on revoit au ralenti le moment phare de ce programme. Il y en a plusieurs, mais c'est surtout ce porté inversé. Quelle a été la difficulté pour mettre ça au point? Pour mettre ça au point, en fait, c'est toute une question de travail d'équilibre. Toujours, on cherche à pas faire des portées physiques quand c'est Marina qui porte. Alors ça paraît très difficile et c'est vrai que techniquement, c'est très dur à réaliser. On a beaucoup de félicitations des autres patineurs d'ailleurs. Voilà, donc c'est là où c'est difficile, beaucoup d'heures de travail pour se porter. Marina, il n'est pas trop lourd, Gwendal? Non, pas du tout, il n'est pas très lourd, c'est une question d'habitude. Dès que j'ai compris les techniques de faire les portées comme ça, après ça passe tout seul. Alors après Roméo et Juliette, ce n'était pas simple de trouver une musique. Quelle a été finalement l'intention? Comment avez-vous trouvé ce programme et ce thème du masque de fer, hein? En fait, en tout premier lieu, c'était Muriel, notre entraîneur, qui avait écouté cette musique, il l'avait trouvé très bien, qui nous l'avait proposé. Nous ensuite, quand on a fait la tournée aux États-Unis cet été, on a vu tous les deux le film et ça nous a beaucoup plu. Ce qui fait qu'après maintes réflexions sur d'autres musiques, on est finalement revenu à ce thème qui est très fort, très puissant. En plus, la musique est vraiment formidable. Marina, vous avez préparé quoi pour le gala demain? Car ce sera sur TF1 demain après-midi. Ça sera un secret, on va discuter ce soir et vous allez voir demain. Vous avez un nouveau programme de gala? En fait, on s'est beaucoup axé pour le programme de compétition. On a eu beaucoup d'heures de travail dessus et on avoue que là, pour les nouvelles exhibitions, ça sera un peu plus tard dans la saison. D'accord. En tous les cas, merci à tous les deux.